Bonjour Gwendoline. Bonjour. Ah, je suis ravie de partager ce moment avec toi. On a eu un échange téléphonique d'une qualité assez rare, je dois dire. Tu es un tourbillon de joie. Voilà ce qui me vient. Euh, Merci. Tu es vraiment, enfin, c'est l'intonation de ta voix, enfin, tu incarnes la joie, donc c'est un bonheur de pouvoir toujours voilà, échanger avec toi. Donc, je suis ravie de ce nouveau moment ensemble. Tu as un chemin de vie qui est aussi hyper passionnant, inspirant. Donc, tu es ardéchoise, originaire de Cruas. Oui, c'est Tu ça, as tout à 36 fait. ans. Tu vis à Montélimar depuis, alors j'ai noté, depuis 2009, c'est ça? Oui, Ou- exactement. Ouais, ouais, super. Et donc, dans une première partie de vie, tu étais infirmière et ton chemin de vie a évolué. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, bien sûr. Donc, j'ai passé mon enfance à Cruas, effectivement. Puis ensuite, j'ai fait mes études d'infirmière de 2006 à 2009. Et ensuite, j'ai été infirmière pendant une dizaine d'années. Puis j'ai décidé, à la suite de plusieurs voyages, m'ouvrir à différents champs, dont la sophrologie. Et donc, j'ai fait mes études de sophrologie et j'ai ensuite décidé de voyager en Inde en 2020 parce que ce pays m'a appelée depuis des années. Et donc, j'ai fait ce voyage en Inde avec mon mari et nous avons été confinés en Inde puisque c'était le tout début du coronavirus. Et donc, on a été accueillis par un Indien qui a bien voulu de nous. Le tourisme était à l'arrêt. C'était vraiment une expérience assez particulière. Mais donc, on a trouvé refuge chez lui et on est resté donc confiné et on cuisinait beaucoup. On a eu la chance d'avoir cet ami Soulage qui nous a appris des recettes, beaucoup de recettes indiennes. On a cuisiné avec lui matin, midi, soir, tout au long de la journée. Et donc, il m'a transmis tout son savoir culinaire indien. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Inde, la cuisine, c'est vraiment quelque chose qui est au quotidien. À la suite de ça, on est rentré en France avec mon mari et moi, j'ai continué à pratiquer mon métier d'infirmière et à Oui. développer la sociologie. Donc ça, c'était en 2020 et en 2021, j'ai décidé d'arrêter mon métier d'infirmière pour devenir sophrologue et pour développer des ateliers culinaires indiens parce que tout ce savoir que m'avait enseigné mon ami Sounenj, j'avais envie de le repartager à mon tour. Et donc, j'ai créé ces ateliers culinaires indiens. Voilà. Alors, donc, tu as fait ta formation de sophrologue. Donc, tu as arrêté d'être infirmière en septembre 2020 et ensuite, au fur et à mesure, tu es devenue entièrement sophrologue. Ben, le terme est pas très joli, mais tu as dédié complètement ton activité à la sophrologie. Est-ce que tu peux, alors, c'est pas simple, enfin, c'est pas simplement la sophrologie. Tu m'as parlé de sophrologie sociale et de sophrothérapie. Est-ce que tu peux nous dire en quoi cela consiste? Oui, effectivement. Donc, je suis sophrologue sociale et sophrothérapeute. La sophrologie sociale, c'est l'adaptation de la sophrologie à chaque personne en fonction de ses besoins. Donc, ça va être une sophrologie qui va être adaptée autant aux enfants, aux adolescents, aux adultes, aux seniors, aux personnes en couple. On étudie également la sexualité
pendant cette formation de sophrologie sociale. On étudie l'hypersensibilité, le stress et le sommeil. Donc, à D'accord, la c'est suite de complet. cette formation, j'ai pu devenir sophrologue sociale et donc j'utilise tous ces outils qu'on m'a appris pour adapter au mieux la sophrologie à chacun. Et D'accord. la sophrothérapie, c'est la, c'est pareil, ce sont des formations qui vont permettre d'adapter la sophrologie à des troubles chroniques, de l'anxiété chronique, de la dépression chronique, du stress post-traumatique, des personnes atteintes de pathologies mentales. Et donc là, c'est pareil, c'est des outils en complément de la sophrologie qui permettent d'adapter au mieux cette méthode et d'avoir une écoute la plus thérapeutique possible. D'accord. Alors, j'ai noté qu'en 2023, tu avais fait une formation complémentaire en sophrologie ludique. Est-ce que tu peux Oui, nous en dire deux mots? oui, voilà, donc la sophrologie ludique, au final, c'est l'adaptation de la sophrologie avec des outils et du jeu. Et cette adaptation de la sophrologie, elle va permettre de déceler quel est le besoin de la personne et d'y répondre en adaptant tous les exercices aux besoins de la personne. Donc, on va utiliser beaucoup d'images en sophrologie ludique et c'est une sophrologie qui est autant adaptée à l'individuel qu'au groupe et aux enfants, mais aussi aux ados et aux adultes. Mhm. Et puis, tu ne t'es pas arrêtée là. J'ai noté que tu avais fait aussi une formation en yoga du rire. Oui, tout à fait. Donc, je suis aussi animatrice de yoga du rire. C'est une pratique effectivement qui qui me procure énormément de bénéfices à moi en tant qu'animatrice. Et je l'incarne, cette pratique de yoga du rire. C'est une manière de lâcher prise, de se déconnecter du mental, de tout oublier juste par le rire. Donc Ouais. c'est bon pour la santé, bon pour le moral, bon pour le également parce Ouais. que pendant, plus de 30 à 45 minutes, on va rigoler et on va Ouais. travailler autant les zygomatiques que le cœur, que la cage thoracique, dans une belle ambiance. Formidable. Alors, tu m'expliquais que tout ce qui concerne la sophrologie, tu pratiquais plutôt au domicile des personnes. Oui, tout à fait. Donc je me déplace au domicile des personnes. J'ai un petit cabinet à mon domicile pour ceux qui ont envie ou besoin de sortir de chez eux et je pratique également en entreprise. Super. Alors maintenant, on va parler. Est-ce que tu veux compléter sur la sophrologie ou on a donné les éléments principaux? Peut-être expliquer ma manière, d'accompagner en sophrologie. Bien sûr. Hem, donc ce qu'il faut comprendre, c'est que la sophrologie, c'est une pratique, donc une méthode qui va, permettre d'accéder à des objectifs, de répondre à certains besoins. Et cette pratique, elle associe autant des exercices de respiration, des mouvements, des étirements, des exercices qui permettent de se recentrer et également de la visualisation. Donc, on utilise beaucoup d'images en sophrologie, beaucoup de visualisation mentale pour prendre conscience, pour se révéler à soi-même. Moi, mon idée de la sophrologie, c'est de révéler à chacun quelles sont ses ressources, ses forces et ses valeurs.
Voilà, c'est mon idée de l'accompagnement en sophrologie. Fabuleux. Alors, donc on va parler maintenant de Foodant. Alors, qu'est-ce que c'est que Foodant? Déjà, le nom, il est juste génial, hein? Mmh. Merci. Alors, Food End, oui, c'est effectivement ma seconde activité. Mm. C'est une, entreprise que l'on a fondée avec mon mari, et qui, propose des ateliers culinaires sensoriels indiens. Ces ateliers culinaires, c'est des cours de cuisine indienne, mais ça ne s'arrête vraiment pas là. L'idée, c'est aussi, de, proposer aux personnes un cours de cuisine, intuitive. Comprendre que la cuisine, c'est pas forcément que des recettes qu'on va suivre à la lettre, c'est aussi, une manière de pouvoir exprimer ce qu'on a dans le cœur Mm. grâce à un plat dans lequel on va mettre du goût, mais aussi du cœur et des émotions. Et donc, l'idée de ces ateliers de Food End, c'est de vous proposer à chaque personne de prendre conscience de tous ses sens, de réveiller ses sens. Ensuite, de cuisiner indien avec toutes les épices. Et après, de déguster tous ces plats que l'on a préparés ensemble à la mode indienne, évidemment. Génial, génial. Alors, Mmh. pendant notre échange téléphonique, j'ai retenu quelque chose qui m'a paru fondamental. Tu m'as parlé de cuisine vivante et que la recette se construisait au fur et à mesure que c'était éloigné de nos pratiques un petit peu académiques où on suit la recette. Là, Mmh. on pourrait parler de cuisine intuitive. Est-ce que tu peux nous détailler ça? Oui, tout à fait. Donc l'idée, c'est que quand on passe en cuisine, dans ces ateliers culinaires, on prend beaucoup de temps pour les épices. Parce qu'en Inde, on cuisine avec les épices et comme tu l'as dit, c'est une cuisine vivante parce que tous les produits que l'on va utiliser sont des produits vivants. Donc les légumes sont de saison et les épices vont ramener de l'énergie et de la vie au plat. Et donc, c'est pour ça que je prends vraiment le temps de vous expliquer comment cuisiner avec ces épices, de goûter, de comprendre les associations des épices et de retrouver une connexion avec cette manière de cuisiner-là avec tous ces sens éveillés, on va aller sentir quand les oignons, par exemple, cuisent dans la poêle avec de l'huile de coco, on va prendre conscience de cette odeur, on va aller rajouter un peu d'ail et de gingembre et là, juste avec ça, on va déjà être en Inde parce qu'on va voyager à travers ces odeurs et ensuite on se dit: «Bah, qu'est-ce que j'ai envie de mettre dans ce plat aujourd'hui?» Un peu de cumin, du curcuma. Et tout ça, voilà, va rendre cette recette vivante et adaptée à qu'est-ce qu'on a envie aujourd'hui. Alors, il y a une question qui me vient, on n'en a pas forcément parlé en préparant cette interview, mais est-ce que ces épices, au niveau de la santé, ont des significations? Je sais que je m'étais intéressée à une période à la cuisine ayurvédique. Mmh. Est-ce que ça fait partie de ton atelier? Est-ce que tu enseignes ça aussi? Ou tu restes sur la... Ouais. Alors, je suis pas thérapeute ayurvédique. Je laisse ça à des personnes qui ont, fait des formations, mais je me rapproche de ces conseillers en ayurveda. Et je mets un point d'honneur effectivement à comprendre cette cuisine ayurvédique et notamment comprendre les bienfaits des épices, effectivement, parce que
au final, en Inde, la cuisine, elle est ayurvédique. Donc l'ayurveda, c'est de la médecine, traditionnelle indienne qui est basée sur, énormément de chants, c'est très varié et un des chants est la cuisine ayurvédique. Et donc, moi, je me base sur des données de cette cuisine ayurvédique pour vous transmettre effectivement les bienfaits des épices, notamment sur la digestion, mais aussi sur l'inflammation, sur le vieillissement des cellules. J'y mets du sens, mais j'y mets aussi des connaissances et je propose aux gens de comprendre que oui, la cuisine indienne, c'est aussi une cuisine santé. C'est ça, intéressant. Alors, les ateliers se passent chez toi, Oui, à ton domicile. mmh, J'ai noté que... Alors, est-ce qu'il dure toujours 4 heures? oui, Oui, d'accord. Donc, c'est un vrai moment. C'est bien ça. C'est pas 1 heure à la va-vite. Tu prends vraiment un temps euh, mmh, important, quoi. C'est chouette, ça. oui, minimum 4 heures parce que on discute beaucoup, on voyage, on part en Inde, donc ça peut être parfois un peu plus long, mais oui, effectivement, minimum 4 heures, oui. Super. Mmh. Et puis, pour finir sur le sujet Food Inde, tu me disais, c'est une activité. J'ai mis activité de la cuisine qui vient de son cœur. Oui. Donc, ça veut dire que on est vraiment dans la générosité, le partage. Toi, tu transmets l'apprentissage qu'on t'a à, à toi-même enseigné. Donc, c'est assez vertueux tout ça. Oui, effectivement, c'est déjà, un cadeau que m'a offert la vie de Oui, rencontrer Soulage, et de pouvoir cuisiner, d'avoir la chance, de cuisiner au quotidien avec, un Indien amoureux de la cuisine, qui appelait sa maman pour avoir des conseils. Donc c'était vraiment une expérience super riche et effectivement, quand j'ai décidé de développer ces ateliers culinaires, c'est quelque chose qui m'est venu de mon expérience, mais de mon cœur, parce que j'ai à cœur de partager ce savoir et surtout cette manière de cuisiner en conscience. En Inde, la cuisine, c'est quelque chose de spirituel. oui, C'est quelque chose de méditatif. C'est considéré comme un temple, la cuisine en oui. Inde. Donc, tout ça, quand, on en a pris conscience, moi en tout cas, quand j'en ai pris conscience, ma voix, elle est de me dire que c'est nécessaire de transmettre ça pour que justement on puisse, je puisse semer des petites épices dans les cerveaux de chaque personne qui vient à Foodend et de partager tout ce que m'ont enseigné ces chefs, ces familles que je rencontre quand j'ai la chance de voyager en Inde. Donc oui, ça vient du plus profond de mon cœur. Alors, avant qu'on aborde la fin de cette interview en parlant un petit peu de tes futurs projets, j'ai une question qui me vient, on n'en a pas parlé forcément non plus, mais est-ce que tu te sens plus épanouie aujourd'hui, puisque tu es en activité, du coup tu es à ton compte hein, pour ces deux activités, Mmh, de mmh, sophrologue et de cuisine indienne. Est-ce que mmh. tu te sens mieux qu'à l'époque où tu étais infirmière? Ou pour toi, il n'y a pas de comparaison, en fait, c'est ton chemin de vie. Et voilà, mais est-ce que quand même tu vas vers ce que tu es vraiment intrinsèquement? Est-ce que tu as l'impression d'être aligné? Alors effectivement, heu
Je, mon chemin de vie, c'est, en en tout cas, mon objectif dans la vie, c'est de bonheur. Super. Chaque activité, C'est chaque un bel objectif. chaque fois que je décide, de quelque chose, je vais puiser au fond de moi pour savoir si effectivement cette activité-là, va me procurer du bonheur. Hem et donc effectivement, chaque profession, chaque job que j'exerce, je l'exerce si il me rend heureuse. Sinon, Super. je décide effectivement de tracer ma route. Je décide, d'emprunter d'autres chemins Mhm. en direction du bonheur, toujours. Et C'est, là, ouais, c'est ça, mon c'est ce que tu viens de dire, c'est précieux. mmh, C'est vraiment, un fil rouge. J'ai constaté la même chose. J'ai mmh, choisi comme toi le chemin du bonheur. Ce mmh, chemin, il nécessite du courage et des choix. C'est mmh, très, très mmh, important. J'en parlais mmh, tout à l'heure avec une personne que j'ai rencontrée du groupe Montélimar en transition. Et je mmh, lui expliquais ma vision de la vie. C'est que je crois que quand c'est douloureux, ça peut être une situation professionnelle, une situation sentimentale, familiale, peu importe, c'est qu'on n'est pas sur le bon chemin. Et pour se sentir mieux, il faut, parfois c'est pas facile, hein, mais il mmh, faut couper. mmh, C'est des choix, voilà. Et après, c'est mmh, comme un entraînement ou une mécanique, mmh, oui, un mécanisme. mmh, Plus on le fait, moins c'est douloureux. mmh. Et mais qu'est-ce que ça fait du bien? Ça fait du Oui, bien de claquer une porte qui a fait mal. Ça fait du bien de fermer la porte au nez à quelqu'un qui nous a blessés. mmh. Mais vraiment, faites-le. Essayez une fois de, voilà, ou quelqu'un qui, Expérimente. ouais, ou sans entrer dans des choses, on va pas dire aux gens, quittez votre boulot parce que votre patron il est exécrable, quoique. Mmh, Mais non, mais entraînez-vous sur quelqu'un qui vous mmh, manque de respect, voilà, une fois, mmh, ben, voilà, exprimez-vous, libérez-vous de, mmh, positionnez-vous, prenez des décisions fortes pour vous sentir bien. Et ça fonctionne, hein. Et mmh, après, enfin, après, ça devient un automatisme. mmh. Euh, et ça, c'est la voie royale vers le bonheur. Je confirme, madame. Alors, on va enchaîner sur la fin de l'interview. Donc, est-ce que tu as des projets, chère Gwendaline? Oui, alors, vous trouverez très bientôt des événements, donc des ateliers culinaires, food and, spécial printemps, puisque nous sommes en plein dans le printemps. Les dates vont arriver, sur les réseaux sociaux très prochainement, On donc a hâte. restez connectés. Connected. Hem Voilà pour Foodend et effectivement développer cette cuisine sensorielle. Et pour tout ce qui est bien-être également, je participerai en juin au salon du bien-être, Réveille ta nature à zone 5. Super, c'est fabuleux. Mmh. Alors, pour terminer, tu voulais nous montrer deux choses. Je te laisse Oui. œuvrer. Alors, j'espère que je vais arriver à bien cadrer. Voilà, Oui, la alors juste un première tout petit peu plus haut. comme ça? Voilà, super. Voilà. Ouais, Donc, ça, c'est une BD de Artmela, Friandises philosophiques. C'est, une BD spécialisée dans tout ce qui est développement personnel. Elle donne des conseils, très pratico-pratiques et truffés d'humour, évidemment. Donc je conseille, elle a fait plusieurs BD, celle-là est assez axée sur tout ce qui est développement personnel.
voilà, je la conseille D'accord, pour super. toutes les personnes qui ont envie, qui veulent franchir cette porte-là et avec de l'humour, ça fait du bien. Ouais, Voilà pour mes l'humour, notes. c'est une bonne voie pour transmettre des messages. Enfin, c'est libérateur. Mmh. Ouais, c'est super. Alors, merci pour Mmh. ce bon conseil de lecture. Et puis, tu voulais nous montrer autre chose? Oui! Alors, est-ce que alors Alors, tu vas me dire un est-ce peu. Ben, que oui, parfait. c'est parfait, Alors, par OK. contre, un tout petit peu plus haut, parce que tu vois, j'avais pas vu, il y avait des photos. Voilà, Voilà, super. c'est bon? Ouais, Voilà. super. Alors voilà donc des photos, un partage de photos de cuisine indienne pour vous plonger un petit peu dans ce que je peux vivre quand je vais en Inde et quand je prends des cours de cuisine indienne. Donc c'est beaucoup, effectivement, on en parlait, une cuisine du cœur et de partage. On le voit sur toutes ces photos, Oui, c'est oui, on le vraiment des ressent, moments oui. voilà, des moments fabuleux d'échange, de cœur, vraiment, Ouais. avec tous ces Indiens qui sont des personnes extrêmement attachées aux émotions et à la générosité de leur âme. Voilà. Ah, c'est super. Merci, Gwendoline. Merci beaucoup. Bon, ben, on arrive Merci. au terme de cette interview. Est-ce que tu veux rajouter une dernière chose? Je crois que ça va, on a fait le C'est tour. bon? Eh ben, c'est super. On ressent ta générosité. Ben, je l'avais déjà ressenti au téléphone, mais là, je le ressens. Ça confirme mon ressenti. Voilà, tu es une belle personne. Ça transparaît très vivement. Ben, merci à toi, Gwendoline, d'avoir Merci. participé aux interviews. Je mettrai tous les liens de tes activités en commentaire. Et puis, ben, je vous invite à aller découvrir son travail. Voilà. Merci beaucoup, Gwendoline. Merci Fabienne, à très bientôt. À Merci. bientôt.